Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit bilan de mon PEA car oui, j'ai enfin atteint les 10 000 euros de valorisation sur mon PEA avec du coup presque 10 000 euros aussi de versement d'argent qui ont été mis sur ce PEA. Donc c'est l'heure de faire un peu le bilan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, moi c'est Maël Finance et sur cette chaîne on parle de finances personnelles, d'investissement en bourse et de tout ce genre de sujets. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Alors oui, comme on le voit, j'ai atteint les 10 000 euros de valorisation sur mon PEA. C'est pour moi une très bonne chose. Alors après, ça va peut-être, ça peut aussi baisser en fonction de la performance tout simplement de la bourse. On n'a pas la main sur ça. Mais du coup, c'est l'heure de faire le bilan. J'ai notamment du coup atteint mon objectif au final beaucoup plus tôt dans l'année, qui était d'arriver à ce montant-là. Au final, j'ai réussi à dépasser cet objectif en investissant plus. Donc du coup, je vais continuer de dépasser cet objectif-là et en continuer encore d'investir tout le temps en DCA. Du coup, toujours sur les 3 ETF qui sont du S&P 500 juste ici, de l'Eurostoxx 600 ici et du Nasdaq 100 juste ici. Au niveau de la répartition, j'ai pas changé, c'est toujours 50% d'S&P 500, 20% de Nasdaq et 30% d'Eurostoxx 600. Sur ça, on n'a pas du tout changé et on se retrouve à avoir des performances assez honorables maintenant que Trump est un peu plus fixé sur ses tarifs douaniers, même si c'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'Europe. L'Union européenne qui ont conclu un marché avec 15% de frais de douane, ce qui est quand même pas mal et ça va entacher les performances des entreprises. Et là, c'est une vraie baisse réelle de la performance des entreprises. Là, c'est pas juste une sous-évaluation des titres. Là, on est vraiment sur une baisse réelle du marché parce que les frais de douane, ça permet d'être moins compétitif, ça permet malheureusement de produire moins par exemple, alors il faut augmenter les prix, donc ça impacte directement le consommateur final qui va subir cette augmentation de prix. Donc il faut comprendre que ces frais de douane imposés par les États-Unis, c'est en aucun cas une bonne nouvelle. Dans l'idéal, il faudrait un marché libre, c'est le but d'ailleurs de l'Union européenne quand on fait des transactions entre pays au sein de l'Union européenne, et on est dans un environnement libre où il n'y a pas de frais de douane pour éviter justement ce genre de conflit, pour que les entreprises puissent être pérennes et faire leur business tranquillement. Bon, du coup, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais tout de même, l'Eurostoxx 600 est à 8% ici, moins ici de plus-value. Ça reste quand même une très bonne ligne. On a le Nasdaq qui a bien remonté, plus de 11%, et le S&P 500 pour moi a plus de 8%, donc c'est vraiment une très belle chose. Cependant, même si ça a remonté, je suis dans le négatif quand même pour l'instant sur la période de 2025. Donc là, vous voyez pas avec ma tête, mais je suis à moins 1,15%. Donc on n'est pas encore tout à fait arrivé à l'équilibre. Et aussi, le mois d'août n'a pas forcément été un bon mois en bourse. Sur ce début de mois d'août, où je suis à moins 2%, notamment dû aux tarifs douaniers de Trump, etc., qui sont pas du tout propices pour l'Europe et peut-être même aussi pour les États-Unis. Il faut voir si ça va pas les gêner dans leur production, etc., dans les exportations, les importations, etc., de produits. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui produisent à l'étranger, qui du coup après vont être impactées par ces frais de douane. Donc ça peut être un peu complexe pour eux. Mais pour l'instant, le marché se porte plutôt bien. Après avoir le marché reste quand même assez fébrile. Voilà, on le voit ici tout de même que le marché reste assez fébrile. On a quand même, il y a quand même de la volatilité sur le court terme. Après, c'est normal, c'est de la bourse. Donc, pour les S&P 500, donc on voit que le marché a tendance quand même un petit peu à bouger. Donc il faut faire attention, mais pour l'instant, on tient la baraque, comme on dit. Et on a le même constat pour l'Eurostoxx 600, même en un peu plus volatile. Du coup, là, on voit qu'il y a une petite baisse ici du cours suite du coup aux annonces de Trump. Enfin, c'est même pas une annonce, en fait, c'est officiel avec le traité qui a été signé officiellement entre les États-Unis et l'Union européenne et qui n'est pas du tout une bonne nouvelle pour nous en Europe. D'ailleurs, il faudra voir si ça n'a pas un impact aussi beaucoup plus réel sur l'économie en général en Europe et notamment en France, au niveau de ce que ça va être de l'emploi, du taux de chômage, etc. Il faudra voir s'il n'y a pas des impacts sur ce niveau-là. En tout cas, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et en attendant, les marchés pour l'instant se portent plutôt bien. Les 10 000 euros du coup sont atteints, mais c'est pas du tout fini. Je vais continuer d'investir, bien sûr, toujours en DCA. Et le but, la prochaine étape, ça sera les 15 000 euros. On va dire que ça va être ça la prochaine étape. Il faudra aussi faire un autre bilan du coup à la fin de l'année, parce que ça fera bientôt 2 ans, comme vous voyez ici, que j'ai ouvert mon
PEA, même si ça fait plus bientôt 3 ans, on va dire, que j'ai commencé à investir en bourse, qu'avant j'avais investi sur CTO. Mais après, du coup, j'ai décidé d'ouvrir un PEA pour bénéficier de l'avantage fiscal. Mais pour l'instant, mon objectif sur cette année a été atteint. Il a été atteint même plus tôt. Donc au final, j'aurais dû me fixer un objectif un petit peu plus ambitieux sur cette année concernant l'investissement dans mon PEA. Mais on continue. Je vais continuer d'investir, notamment de renforcer les États-Unis, vu que les États-Unis, pour eux, ça reste quelque chose de fort, vu que c'est un pays qui est fort, une nation qui est très forte, parce que les autres nations se plient un petit peu à leurs demandes. Donc j'ai renforcé les États-Unis, je vais continuer de les renforcer, mais aussi je continuerai d'investir dans l'Europe aussi. Je crois encore en l'Europe, il y a de très très belles entreprises et j'investis encore dedans. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas de marché émergent, de marché asiatique comme le Japon, etc. Personnellement, je préfère ne pas en avoir. Il faudra que je me renseigne dessus, enfin que je vois si ça peut être quand même bien d'un point de vue diversification, d'avoir aussi un peu d'émergents et un petit peu notamment de Japon, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je préfère me concentrer plus sur les pays, on va dire, occidentaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à partager vos retours récents en ce qui concerne la bourse, notamment sur vos investissements, si vous avez réussi vos objectifs et si vous n'en avez pas encore d'autres à satisfaire. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.